Bonsoir, bonsoir à vous. Normalement, nous allons résoudre ensemble cet exercice-là. Ok, cet exercice de chimie organique. Ok, dans lequel on fait agir de l'eau en excès sur 48 grammes de carbure de calcium. On nous demande de calculer le volume d'acétylène obtenu. Ok, la masse de la chaux éteinte qui s'est formée. Ok, normalement, vous savez déjà que on prépare de l'acétylène à partir du carbure de calcium en présence de l'eau, ok, par hydrolyse. Ceci nous donne de l'acétylène plus la chaux éteinte, CaOH pris 2 fois. Ok, on a 4 hydrogènes là. On doit équilibrer l'équation afin d'avoir les mêmes proportions dans chaque partie. Ok, à savoir les réactifs et les produits. Donc, ok, après avoir posé l'équation de la réaction, nous devons répondre à la première question qui est de calculer le volume d'acétylène obtenu. Normalement, lorsqu'on a fait agir de l'eau, l'eau était en excès, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une proportion bien définie pour l'eau, mais par contre, pour le carbure de calcium, on n'avait que 48 grammes de carbure de calcium. Ok, donc on dit que le carbure de calcium dans ce type de réaction-là, le carbure de calcium est le réactif limitant. Ok, c'est-à-dire c'est le carbure de calcium qui va guider ou diriger la réaction. Donc après les 48 grammes de carbure de calcium, ok, après que les 48 grammes de carbure de calcium épuisent, on dit que à ce moment-là, la réaction va s'arrêter. Ok? Donc, le volume d'acétylène obtenu est le volume d'acétylène obtenu est ok, le carbure de calcium, ok, que nous t'ai calculé et masse molaire hier, ok, dans un exercice que nous t'ai fait déjà. Nous connaissons pour nous chercher masse molaire carbure de calcium, c'est masse atomique chaque grand élément. Donc nous voyons que le carbure de calcium formé de 1 mol de calcium et 2 mol de carbone. Donc c'est 2 par 12 qui c'est masse molaire de carbone plus 40. Donc c'est 24 plus 40 qui nous donne 64 grammes pour la masse molaire de carbure de calcium. Ok? Dans les conditions normales de température et de pression, on sait que le volume de tous les gaz est égal à 22,4 litres. Ok? On n'avait que 48 grammes comme réactif limitant. Donc pour cela, pour trouver le volume d'acétylène formé, il faut faire ce produit croisé là en faisant 48 par 22,4 à diviser par 64. Ok? Ceci va nous donner un volume de 16,8 litres de C2H2 qui est l'acétylène. Donc voici c'est le volume d'acétylène obtenu. Normalement, on nous demande de déterminer la masse de la chaux éteinte qui s'est formée. Donc la masse de chaux éteinte formée, ok, est ok, ok, on va mettre en présence le réactif limitant et chaux éteinte selon l'équation de la réaction. Ok, on va calculer le
masse molaire respective. Ok, pour carbure de calcium, nous connaissons 64 grammes. Donc, pour chaud éteinte, nous connaissons qui formé de 2 moles d'hydroxyde et de 1 mol de calcium. Donc, calcium, c'est, nous connaissons, c'est 40 masse atomique. Hydrogène, c'est 1, oxygène, c'est 16. Donc, nous avons l'hydrogène et l'oxygène qui est pris 2 fois. Donc, c'est 16 par 2 plus 2. Ok? C'est 16 par 2 plus 2 qui nous donne 34. 34 plus 40. Ok? Qui nous donne 74 grammes. Ok? De là étant, le réactif limitant était de 48 grammes de carbure de calcium, ce qui nous donne X que nous trouvons à partir de la résolution de ce produit en quoi. Donc, c'est 48 par 74 à diviser par 64. Ceci nous donne une masse de 55,5 grammes de CaOH pris 2 fois. Donc, on a fini avec l'exercice puisqu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci à vous. Ok, rendez-vous dans un prochain vidéo pour d'autres exercices. Donc, merci.